Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour le noir. On est en finale, il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier et au niveau du matériel, il est un peu déséquilibré avec deux cavaliers pour les noirs contre une tour, mais un certain nombre de pions, 4 pions noirs contre 6 pions blancs, donc 2 pions d'avance pour les blancs avec leur tour contre deux cavaliers. Alors, ça peut arriver qu'en finale, la tour soit meilleure que deux cavaliers, mais quand les cavaliers sont bien soutenus, sont bien protégés, et ils se soutiennent, ils peuvent se soutenir entre eux, en général, les cavaliers sont meilleurs. Après, la tour est quand même assez active sur la septième rangée, et peut menacer encore un pion, d'ailleurs ici, directement. Mais attention à la protection du roi blanc, curieusement, même si on est en finale, parce qu'il y a quand même quelques pièces en attaque, avec les deux cavaliers. Il y a un pion quand même assez avancé ici en H4 qui curieusement peut faire quelque chose, et il y a même la tour derrière, et on pourra trouver certainement une jolie combinaison ici qui nous permettra avec les noirs de concrétiser rapidement cette finale. Alors évidemment, un coup logique serait de prendre le pion avec le cavalier ici en E3 tout en attaquant la tour. Bien évidemment, ce qui permettrait de récupérer encore un peu de matériel. Bon, il y a la tour blanche qui pourra quand même bouger, venir sur la septième rangée aussi, donc ça peut être dangereux. Donc à voir si ce serait gagnant quand même pour les noirs ou pas. En tout cas, les noirs ont évidemment beaucoup mieux à jouer dans cette position, avec évidemment un coup forcé, bien sûr, qu'il faut envisager. Alors qu'il prend pion, c'était un coup forcé, c'est attaquer la tour, mais il y a plus forcé que ça, évidemment. On recherche les échecs, et il y en a plusieurs, plusieurs échecs de cavalier. Donc il y a deux directions, le cavalier E4 ou le cavalier G4 qui peut faire échec protégé par l'autre, ou bien le cavalier en G3 ici, troisième échec. Donc le cavalier qui vient donner échec en F2 ne permet que de forcer le roi à bouger en G1, et on ne voit pas trop l'intérêt qu'il pourrait y avoir derrière. Par contre, peut-être avez-vous vu que l'échec du cavalier en G3 permet une attaque et des découvertes après avec la tour, à l'aide du pion, évidemment ici. Parce que cavalier G3, échec, c'est un coup forcé, on fait bien échec, et en plus on attaque la tour. Donc là, il semblerait que le seul coup pour les blancs soit vraiment quand même de prendre le cavalier, sinon la tour est capturée, et les noirs, là, conserveraient une pièce en plus à la fin, un cavalier de plus, et la possibilité tout de même de prendre le pion à la fin, et en plus sur échec, puisque le roi sera à la place de la tour. Donc là, la finale serait assez facile, certainement, à gagner pour les noirs. Il y aurait d'ailleurs un autre pion à prendre, à voir, ici en H2. Donc cavalier G3 échec, le pion va prendre le cavalier, le pion noir reprend attaque à la découverte, on fait échec avec la tour cette fois. Donc cavalier G3, pion prend, échec à la découverte, le roi est obligé d'aller en G1. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors on a un échec de tour, mais on l'a sacrifié, donc c'est pas bon forcément. On n'a plus assez de matériel derrière. Par contre, on a un autre coup forcé, c'est une menace de mat. Vous l'avez vu, la menace de mat, bien sûr, on menace de monter la tour en H1, donc il faudrait protéger avec évidemment la pièce qui nous reste, c'est-à-dire le cavalier, pour protéger la case en H1, menaçant donc tour H1 mat, forçant les blancs à se défendre obligatoirement. Il n'y a pas de choix. Alors les blancs n'ont pas d'échec intéressant, puisque ici en C6 il y a le pion qui bloque la tour, et pareil en G7 il y a le roi qui prendrait la tour, donc pas d'échec intéressant. Donc la tour blanche en F1 est obligée d'éliminer le cavalier F2 qui défend la case en H1, et c'est là qu'on trouve la petite pointe finale, évidemment. Alors on pourrait reprendre la tour avec le pion, mais le roi va reprendre le pion, et on n'aurait absolument rien gagné. On aurait perdu les deux cavaliers contre la tour, donc c'est pas intéressant. Par contre, peut-être avez-vous vu la déviation qui permet de faire une promotion dame avec le pion. Et oui, on est en finale, et le pion passé, évidemment, c'est souvent le thème principal en finale.
Et comme on est dans une combinaison, bah, le pion passé, c'est un thème tactique aussi, un pion passé qui va à dame. Donc ici, on commence par... Il y a pas mal de thèmes tactiques, puisqu'on commence par une attaque double avec le cavalier, ensuite une attaque à la découverte, ensuite on va menacer mat, et après on fait une déviation pour finir sur le pion passé. Donc 4 thèmes de tactique pour aller à dame avec le pion. Alors le pion fait dame parce que c'est tout simplement impossible pour les blancs de contrôler la case de promotion ici, hein. Comme on a vu, il n'y avait pas d'échec intéressant. Donc le pion fait dame sur échec en plus, et la finale devrait être assez facile à gagner avec une dame contre une tour, hein. Il reste pas mal de pions, donc on peut encore en prendre certains pour faire par exemple une deuxième dame. Allez, bah oui, une deuxième dame c'est toujours utile pour être sûr de mater à la fin. Cavalier G3 échec, bien joué. S'il prend pas, on prend sa tour tout simplement, et on conserve évidemment le cavalier en plus, hein. Là on a le choix entre prendre le pion E3 et prendre le pion H2. Alors le pion E3 étant isolé, il est probablement plus faible que le pion H2, donc logiquement on devrait plutôt prendre le pion H2. Après on a aussi la possibilité peut-être d'activer la tour, ça aussi c'est intéressant, de faire échec avec la tour. De toute façon le roi ne peut pas défendre les deux pions en même temps, donc il faudra qu'il choisisse, et s'il vient en G1, quand on prendra le pion en E3, on va menacer mat, et donc ça nous permet de gagner un temps, encore un temps. On pourrait faire cavalier prend E3 parce qu'on fait échec, et s'il fait roi F2, on refait un échec avec le cavalier en attaquant un pion. C'est peut-être le plus simple, finalement, hein. Cavalier prend E3 échec, il bouge son roi en attaquant le cavalier. S'il vient en F2 pour défendre son pion ici, on peut faire échec en D1 pour récupérer ce pion B2. Ce qui est intéressant en prenant ce pion, c'est qu'on isole les deux autres, et qu'après le cavalier pourra retrouver une case stable, hein, et il va pouvoir protéger en plus ce pion qui va avancer, qui pourrait même avancer d'ailleurs avant pour protéger le cavalier. Donc cavalier G3 échec, il prend le cavalier, on reprend, attaque à la découverte, donc échec. Il est obligé d'aller en G1 avec son roi, et là on met le cavalier en F2 pour menacer le mat ici avec l'aide de la tour, évidemment. Pas d'échec intéressant. Le seul coup pour éviter le mat, c'est de prendre le cavalier, et là la déviation qui permet de créer le pion passé, et la dame est imparable, hein. La promotion dame est imparable, la dame qui va pouvoir ramasser tous les pions les uns après les autres, et certainement créer un nouveau pion passé pour la dame, hein. Il y a le roi noir aussi qui est très avancé, hein, qui peut s'avancer très rapidement après, hein. Évidemment la dame va d'abord aller prendre les pions, hein, mais on voit le roi noir qui risque pas de se faire attaquer par la tour blanche. De toute façon il peut se rapprocher du centre très rapidement et être protégé par ses propres pions. Donc jolie petite combinaison de finale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.